Salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos s'intitulant Je vous raconte l'histoire. Cette série de vidéos j'aimerais bien la faire depuis un certain temps, enfin depuis que je m'intéresse à l'histoire avec un grand H. En quoi consiste-t-elle? Très bonne question. Cela consiste en fait que je vous raconte les plus grands événements de la façon la plus humoristique possible. De quels événements vais-je parler? De la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, de les conquêtes romaines, etc. Enfin, plein. Ce sera une série assez diverse. Oui, je sais, l'histoire est un très grand sujet. Les historiens sont souvent pas d'accord entre eux. Souvent je dirais des dates et ce sera des années de différence, etc. Mais bon, c'est une série humoristique, c'est pas secret d'histoire non plus, hein, voilà. Bon, assez bavardé. Générique! Salut mes petits historiens. Alors aujourd'hui pour ce premier épisode je vais vous parler d'un événement qui a changé le cours de l'histoire quand même, hein, on peut le dire. C'est la Révolution française. Commençons par le commencement. En 1789, la France est peuplée de plus de 26 millions de personnes. Tous les habitants de la France n'étaient pas dans la même classe sociale, bien sûr, sinon ce serait trop facile. Il y en a exactement 3 grandes classes sociales. Il y a le clergé, qui est constitué de, allez, 12 000, plus ou moins 12 000 personnes. Et aussi, c'est quoi le clergé? T'es qui? Je suis la personne qui va poser les questions dont tu connais les réponses, mais certaines personnes qui regardent tes vidéos ne connaissent pas. Et dont tu ne vas pas répondre à ces questions si je ne te les pose pas. Ok, et tu t'appelles? Je m'appelle Stoupy. Tu t'appelles vraiment Stoupy? Tu t'appelles Stoupy? Oui, oui. Pauvre enfant. Bon, c'était quoi ta question? C'est quoi le clergé? Le clergé, en fait, c'est la partie de population qui est en relation avec le monde religieux, genre prêtre, curé, etc. Cette partie est séparée en 2 catégories, le haut clergé et le bas clergé. Le haut clergé, c'est ceux qui sont haut placés, etc. Tu vois, ceux qui pèsent dans le game. Et le bas clergé, c'est ceux qui sont plus proches du tiers-état dont je parlerai après. Comme on le sait tous, en 1789, on pratiquait beaucoup plus la religion qu'en 2016, ça c'est clair. Hein. En plus, ils avaient une classe sociale au sol au calme. Bien voilà, quand tu veux. Bon, continue comme ça, hein. Bon voilà, maintenant tu peux y aller. Bon, allez, à plus tard, hein. Il va pas me manquer celui-là. Et puis voilà, maintenant il y a la noblesse qui est composée de 400 000 personnes. Allez bâtards. Donc il y a la haute noblesse, encore de l'originalité, qui est composée de ceux qui sont près du roi, vraiment très proches. Et il y a la basse noblesse ou la petite noblesse, encore de l'originalité, hein, elle est toujours présente, vraiment. Qui est composée bien sûr des petits gens, etc. Ceux qui sont près du tiers-état, dont je vais parler juste après. En fait, la noblesse c'est les pistonnés et les enculés. Le tant attendu, le tiers-état, qui est composé de 98% de la population de la France. Dans ces années-là, pour vous mettre en situation, en fait, si nous vivions à l'époque de la Révolution française, et même avant, et ben on serait dans les 98%. Eh ouais.
Eh ouais mec. Et pour votre gouverne, ceux du Tiers-État ne vivaient pas vraiment bien. Voilà. C'était pas la joie quoi. À part si vos parents étaient des amis proches du roi, ou alors étaient simplement des rois et des reines, ou alors si vous vouliez faire de votre vie une routine sans fin. Attention, attention, je n'ai rien contre les religions, hein. Mais bon, personnellement, c'est plus la science. Mais bon, on fait ce qu'on veut, on est en démocratie, non? Bien sûr, il y a eu d'autres crises, la crise de 1929, qui redémarre la guerre pour la deuxième fois. Mais celle du 18e siècle est assez hard. En gros, nourriture trop chère, blé et pain, ça augmente. Les dettes envers d'autres royaumes, toc toc toc. Louis XVI, malin comme il va réunir le 5 mai 1789 les États généraux pour discuter des solutions à cette crise qui n'en finit pas. Quel con. Et donc... T'as pas oublié quelque chose? Oh, mais tu vas pas me lâcher, toi! Non, et donc, explique-nous un peu ce que c'est les États généraux. Il me semblait qu'ils rassemblent les trois classes sociales, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Cette assemblée générale, le roi la côtoyait en temps de crise, etc. Enfin, quand ça allait mal, quoi. Voilà, c'est assez clair pour toi? Bon, continue, hein. Plus vite, s'il te plaît. Bon, merci. Et en fait, le tiers-état se fait un peu victimiser par le roi, se fait pas beaucoup écouter durant cette assemblée générale. Victime, 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 victime. Alors, elle se proclame Assemblée nationale et demande aux autres États de le suivre, mais juste une partie du tiers, mais juste une seule partie du clergé le rejette. Ce groupe-là a la au menu plaisir et décida de ne pas bouger parce que le roi décide de faire une constitution. Après des jours et des jours, le roi décida de demander au groupe qui n'avait pas rejoint le tiers-état et ses amis et de construire main dans la main une assemblée nationale constituante le 9 juillet 1789. 5 jours plus tard, les Français font une attaque majeure dans Paris. Une attaque qui va changer le cours de la Révolution. Ils attaquent la Bastille. Si vous en avez déjà entendu parler, c'est un peu normal car ça devient maintenant une fête nationale en France. La Bastille en fait qui est une prison qui maintenant ne l'est plus car elle est détruite. Say something, I'm giving up on you. Pourquoi faire une attaque de si grande ampleur? C'est en fait pour contrer la reprise du pouvoir de Louis XVI qu'il avait perdu il n'y a pas si longtemps. Après la prise de la Bastille, les paysans commencent à piller les maisons, les châteaux des nobles et membres du clergé qui eux durent abandonner leur demeure et courir pour sauver leur vie. Cette grande période s'appelle la Grande Peur. Après cela, il y eut la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789. Elles ont été adaptées juste après, mais encore un peu améliorées. Et ce n'est que le 21 janvier que Louis XVI lui-même se fit trancher la tête comme un bâtard. Qu'on lui coupe la tête! Say something, I'm giving up on you. Après, ça a changé la France. Elle est devenue beaucoup plus constitutionnelle, mais non sans mal, car au départ des nobles et ceux du clergé, il y a eu une grande vague de chômage. Là, ceci était un gros résumé de la Révolution française. Si tu as aimé ce concept, oh j'adore le concept, mets un like, commente, partage sur les réseaux sociaux bien sûr, sinon c'est pas marrant. J'ai vraiment adoré faire ce genre de vidéo
J'espère en ressortir une très bientôt, car il faut quand même savoir que l'histoire c'est pas apprendre que l'homme de Néandertal faisait des fourches, etc. C'est en partie ça, mais pas complètement. C'est aussi apprendre les erreurs du passé et ne pas les reproduire dans le futur. Allez, à bientôt dans une autre histoire. Salut.